Bonjour, chers amis de Canal 10, chers amis de Culture Business, très heureux de vous retrouver. Une émission spéciale, très spéciale puisque c'est la dernière de cette saison. Nous allons faire notre pause habituelle et nous retrouver en septembre en pleine forme. Ça ne veut pas dire que l'année a été compliquée, mais bon, ça fait du bien aussi de retrouver nos équipes, de se repenser pour vous offrir un programme qui s'améliore dès le mois de septembre. Donc alors merci de nous suivre, merci pour ceux qui ont manifesté leur soutien sur les différents réseaux, ceux qui continuent à nous envoyer des messages, les différentes personnes ressources que nous avons eues aussi durant l'année, toutes ces personnes qui sont venues à ces mêmes micros pour parler économie, pour parler de leur situation, parler de leur business et aussi entrer surtout la question de la vision. C'est important aussi puisqu'on est là pour se projeter. Alors aujourd'hui, une émission spéciale, comme je disais, donc nous allons laisser le plateau à la jeunesse. Une action symbolique, leur permettre de s'exprimer longuement, aborder des problématiques qui concernent le pays, qui concernent le développement économique, qui concernent la projection aussi, comment ils se voient, comment ils voient ce pays, est-ce qu'ils sont prêts à relever le défi, puisqu'on dit un pays est fort de sa jeunesse, quand sa jeunesse est formée, quand sa jeunesse est prête et consciente des enjeux, c'est très important. On peut avoir une jeunesse qui n'est pas connectée avec son pays, comme ça arrive dans beaucoup d'endroits. Nous souffrons du fait que ce pays est dit pays vieillissant, ce que nous savons qui est complètement faux, puisque... Voilà, l'ordinateur. Faux, je disais qu'au niveau du nombre d'enfants par famille, ça n'a pas pu s'évoluer. On a un quota qui est plus important que celui de la France hexagonale. Donc, ça sous-entend que si le pays est vieillissant, il faut chercher les raisons. C'est ça. Alors, les raisons, c'est que une grande partie de nos jeunes quittent le territoire. Pourquoi? Parce que problème de formation, problème de débouchés. Et donc, ça nous cause tout un ensemble de problèmes où ce pays se retrouve en absence de sa sève. La jeunesse, c'est la sève, c'est la puissance, c'est l'énergie. Et cette jeunesse, elle s'en va. Elle va redorer le blason de plein d'autres pays qui ont trouvé en cette jeunesse de talent, cette jeunesse qui a de l'énergie, des compétences. Beaucoup de nos jeunes sont au Canada. Ils font les beaux jours des ingénieurs guadeloupéens au Canada. D'autres sont en Afrique, d'autres sont en Angleterre, en France hexagonale. Nos jeunes sont partout. On a même un jeune guadeloupéen qui dirige un des ports de Chine. Donc, on a des jeunes partout. On a un jeune qui fait de la nanotechnologie en Australie, un Guadeloupéen. Donc, nous sommes hyper compétents. Cette jeunesse, qu'est-ce qui fait sa force? Ce n'est pas seulement la soufrière, hein? Ce n'est pas seulement le chlordécone dans son sang. Mais ce qui fait sa force, c'est qu'on vit dans un territoire insulaire. Et donc, par définition, quand vous vivez dans une société où il y a des complexités, de fait, l'esprit travaille plus. Vous êtes plus à même comment on dit ça, c'est débrouillard pas péché, donc ça, à la créativité. Parce que quand vous êtes dans un grand pays, tout est fait, tout est construit. Vous sortez de votre maison, il y a le métro, il y a tout est fait. On a plus tendance à être moins percutant en termes de... Et ça se confirme aussi sur l'Afrique, qui invente tout un ensemble de choses parce qu'il y a un besoin, il y a une envie et il faut se développer. Voilà un peu pour l'introduction. Donc, on va voir ce que ces jeunes ont mis la pression sur eux exprès. Hein. Ce que ces jeunes ont à nous dire, parce que c'est compliqué, la Guadeloupe. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez des épaules assez larges? Laisse-moi regarder un peu. Ça va? Ce sont des sportifs, ok. Bon, voilà, j'ai fini mon introduction. Je profite pour remercier Jordan et remercier aussi Yann qui nous ont accompagnés. Vraiment, vraiment, je tiens à dire que l'équipe Canal 10, moi, je dis chapeau. Ce sont des chics types, au-delà de la compétence technique, mais ce sont des chics types, voilà, qui sont là tous les jours, qui font leur boulot, qui sont toujours agréables et qui nous relaient. C'est grâce à eux que tout fonctionne. Et humainement même, ce sont des gars superbes. Francine, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Toujours? Eh bien, c'est bien. En jaune aujourd'hui? Oui, c'est la dernière. D'accord, voilà. Je voulais relever quelque chose. Tu as dit tout à l'heure que la Guadeloupe, c'est compliqué. Est-ce qu'on a dit que c'était facile? Ouais. On a dit que c'était possible. Donc, on y va. Très bien. Ça fait partie du game. Très bien. OK? Très bien. Voilà. Sandrine, comment tu vas? Mais je vais bien.
Alors, c'est la dernière de la saison. De la saison. Donc, on va se C'est vrai, ça reposer pour être requinqué en forme avec de belles propositions pour la prochaine saison. Et je voudrais juste dire, effectivement, Francine a raison, on n'a pas dit que c'était simple, mais partout où il y a de la volonté, nous pouvons réaliser de grandes choses. Et nous avons pu, en tout cas Culture Business a pu mettre en avant des talents sur son plateau qui prouvent bien que la Guadeloupe, petite soit-elle, mais grande est-elle par sa créativité, ses compétences et la richesse de notre jeunesse. Et puis des jeunes comme nous aussi, France Aimée, s'il te plaît. Si vous voulez. La jeunesse, pour moi, c'est pas seulement un âge, mais c'est dans la tête, c'est l'état d'esprit. Et donc, Donc après, je vois beaucoup de jeunes. Je m'arrêterai là. D'accord. Donc voilà, donc nous participerons comme tous les jeunes de Guadeloupe Bon, à l'émergence de nos talents. Moi, je vous laisse dans vos trucs. Hein. Si vous croyez jeune, c'est vous. Moi, je ne suis pas jeune. Moi. Qu'est-ce que tu étais vieux alors? Non, je ne suis pas vieux non plus. Ah, je ne suis pas jeune. Moi. Tu es sage. Définis-toi. Je leur laisse le champ, moi, c'est bon. Hein. Si c'est à refaire, non, je reste à ma place. Moi, j'ai eu ce moment-là. Moi, ce que j'aime avec la jeunesse, c'est la vivacité de l'esprit. Voilà. Ça, vraiment, il faut le cultiver. Oui, mais bon, en fait, moi, je pense que en ce qui me concerne, la vivacité d'esprit, je pense que c'est à tout âge. Sauf que eux, c'est-à-dire c'est la question de l'énergie. L'énergie, elle est. Alors que nous, à force, vous allez comprendre ça après. Hein. C'est l'énergie qui diminue et le corps suit moins, mais l'esprit, je pense, reste le même. Donc moi, je ne veux pas dire que je suis jeune, parce que je laisse la place à ceux qui sont jeunes. C'est un jeune qui s'est casoyé, les autres. Voilà, donc c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Merci On va ouvrir l'antenne aujourd'hui. Si ceux qui veulent appeler, exceptionnellement, si vous appelez Canal D, si vous voulez réagir. Ils pourront nous dire ce qu'ils ont pensé de cette saison. Voilà, c'est ça. On passe un coucou à Brigitte, qui n'est pas là aujourd'hui. Oui, elle est en camping. Elle est en camping. Ça promet. Ça On a entendu parler il y a des obligations professionnelles, voilà. Bon. Ça peut arriver, on est en juillet. Oui, voilà. Ça fait partie. Voilà, bon, lui, c'est un bon week-end. Tout à fait. Alors, messieurs, et il y a une demoiselle qui doit venir. Si tout va bien. Oui, si tout va bien, ça va venir. Et donc, tu as encore un invité. Donc, je te laisse présenter ton crew. Ouais. Et tu as vu, j'ai parlé en jeune. Voilà. Et je vous laisse faire. Et nous, si on a des questions, on reviendra vers vous, poser nos questions. Maintenant, le plateau est à vous. Ça marche. En tout cas, merci à toute l'équipe de Canal 10 de nous avoir reçus et de pouvoir nous mettre, nous jeunes, en avant. Je pense que c'est très important, surtout dans notre archipel. On a envie de montrer que les jeunes savent faire et on veut pouvoir bien faire. Donc du coup, avant tout, bonjour à tous et à toutes. Je me présente Nicolas Bombert, alors co-gérant de l'enseigne Belle Auto, qui est une entreprise familiale où on travaille dans tout ce qui est dans l'automobile, les pneumatiques, les entretiens, la maintenance auto et tout ce que ça englobe. Et en fait, j'ai un cercle d'amis où ils sont aussi auto-entrepreneurs, qui ont, pour certains, eu la possibilité de partir et de revenir et de voir la chance que nous avions en Guadeloupe de pouvoir donner de la qualité. De la qualité, que ce soit avec des jeunes, des moins jeunes et des plus âgés. Et effectivement, la jeunesse est vraiment dans la tête, et dans l'esprit et dans le corps. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on puisse faire cette émission, qu'on puisse tous partager et donner notre avis à ce niveau. Donc du coup, je vais chacun nommer leur nom et ensuite ils se présenteront. Donc j'ai à ma droite Nolan Montella aussi, qui est entrepreneur, Caroline Ajax et Axel Viraille. Et comme ça, ce serait bien que les téléspectateurs puissent savoir quelle est votre activité professionnelle et ensuite on va débattre sur l'économie guadeloupéenne. Nono. Ok, moi c'est Nolan Montella, plombier et photographe dans mes temps. La petite casquette. Voilà, c'est ça. Merci, oui, déjà, merci Canal 10 pour cette émission qui met les jeunes en valeur et c'est une bonne chose. Donc, moi je suis plombier, je travaille pour Guad-IPS, entreprise familiale aussi. On fait tout ce qui est sanitaire, maison neuve et tout, rénovation, ouais. tout ce qui touche à la plomberie.
Sur toute la Guadeloupe, Sur toute la Guadeloupe, exactement. Donc, ouais, en gros, c'est ça. Toi, Caroline? Alors bonjour, moi c'est Caroline Najas. Merci encore Canal 10 pour m'avoir invité sur le plateau de Culture Business. Alors moi je suis un employé de l'entreprise Le Max de Sassy, qui est une entreprise familiale. On vend des pièces auto, donc tout ce qui est freinage, entretien de voiture et amortisseurs. Alors au sein de l'entreprise, je suis polyvalent, c'est-à-dire que je peux être vendeur au niveau de la comptabilité et en même temps gérer le stock. Et j'ai des petits... Petit, ça n'existe pas. Ah. Culture Business. Alors, vous avez rectifié. J'ai Petit, on n'utilise pas. d'autres travails à côté, D'accord. mais ça c'est plus au niveau personnel parce que j'essaie de développer un petit peu. Et je remercie tout le monde encore. Hein. Dans quel domaine est-ce que tu... Alors, j'ai eu le domaine informatique. Alors, je fais des commandes pour du particulier. Je monte des ordinateurs, comme j'ai fait des études d'informatique. Donc, je peux faire à la demande du client ce qu'il veut faire, s'il veut monter un PC pour le travail, le PC pour le gaming, ou juste avoir un ordinateur. Je peux l'aider, le conseiller, à savoir qu'est-ce qu'il sera au meilleur tarif pour ce qu'il demande aussi. Et en même temps, je suis sur une plateforme où je fais des streams aussi. C'est quoi Voilà. le stream? Alors là, comme c'est ma passion, je fais des streams sur du jeu. Qu'est-ce que tu appelles stream pour ceux qui Alors je fais des lives D'accord. sur une plateforme. Et en même temps, il y a des personnes, je discute avec elles en même temps. Qui réagissent au Tu fais même de moment. l'information. En Des fait, tu passionnés fais- comme toi du jeu. Voilà, des passionnés comme moi du jeu, ben, en fait, ils me regardent jouer, ils me posent des questions, alors je leur réponds. Des fois, ils me demandent des conseils, j'essaie d'y répondre au mieux que je peux, parce que j'ai pas réponse à tout aussi. Mais j'essaie de faire de mon mieux et voir. C'est un business là aussi? Ça peut... Ça peut devenir un business quand on est très connu, oui, mais sinon, c'est quelque chose pour. Comment dire? Pour le plaisir, voilà, c'est une passion, on se détend, en même temps on fait partager ce qu'on vit, ce qu'on aime, donc ça fait plaisir aussi. Alors, la passion peut devenir un métier. Voilà. Oui, bien Faut sûr. transformer ça en business. Voilà. Donc, il faut y réfléchir. Après, il y a déjà quand même quelques sponsors aussi, Oui, donc d'accord. voilà, c'est pour ça. Donc, c'est du Ouais, business. Axel? Ben, moi, Axel Virailly, actuellement, là, je suis salarié dans le BTP. On va dire que le Covid m'y a obligé. En 2017, j'ai ouvert une entreprise qui s'appelle Chicha. Donc, c'est dans la vente de chicha pour les boîtes de nuit et pour les particuliers, mais beaucoup plus pour les boîtes de nuit. Puis, ben, on sait que le Covid est arrivé. Et là, depuis 2020, j'ai lancé un podcast qui s'appelle PCA Podcast, qui me permet de mettre en avant les salariés, les entrepreneurs et les associations. Et à côté de ça, il y a une partie payante, donc c'est là qu'on parle de business, où c'est possible de prendre un abonnement, soit sur Patreon ou sur Apple Podcasts. Donc ça coûte 4 € par mois, donc les gens s'y abonnent. Et je fais de l'actualité, donc je décrypte de l'actualité pour les gens. Donc généralement c'est de l'actualité géopolitique, économique et en bref. Et quand on parle en bref, on ne parle pas forcément de l'actualité caraïbe, mais vraiment l'actualité française. Pourquoi? Parce que cela me permet de toucher le marché francophone. On sait qu'il y a environ un peu plus de 150 millions de personnes qui sont francophones dans le monde. Donc c'est un marché hyper grand. Donc voilà. Voilà ce que je Quand fais. tu dis tu décryptes l'actualité, pourquoi je dois t'écouter toi? Ben, le truc c'est que c'est simple, c'est-à-dire que il y a toujours des épisodes gratuits, donc les gens peuvent aller voir à quoi ça ressemble. Exemple, l'affaire McKinsey, on sait que ça a fait beaucoup d'affaires pour les cabinets de conseil où on a vu que le président Emmanuel Macron utilise énormément. Avant qu'il arrive au pouvoir en 2015, c'était 26 millions d'euros environ et actuellement on est passé à plus de 800 millions d'euros. La Cour des comptes a encore fait un message sur ça la semaine dernière pour expliquer que ce n'était pas normal. Donc c'est exemple, j'explique pourquoi Macron connaît le boss de McKinsey, où ils se sont connus à la commission Attali, etc. Donc c'est comme ça que les gens essaient de comprendre. Non, mais en fait, tu n'as pas compris ma Oui, question. j'ai compris. Il a un peu répondu en fait. La Pourquoi question, il viendrait voilà. t'écouter Pourquoi toi? et pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait que, C'est ça. voilà, qu'est-ce qui fait, est-ce que c'est ton cursus qui fait que tu as, Des peut-être tu es connaissances. journaliste, qu'est-ce qui fait qu'on va venir vers toi pour comprendre l'actualité géopolitique? Est-ce que tu as un bagage particulier, etc.? Le bagage, c'est simplement la passion du fait de... Voilà, mais c'est ça que... de s'intéresser. Non, mais c'est s'intéresser. Mais quand j'expliquais qu'il y avait des épisodes gratuits, ça veut dire que quand il y a des épisodes gratuits, les gens peuvent aller écouter et savoir d'eux-mêmes pourquoi ils vont écouter ça ou ça. Je prends un exemple. Quand il y a eu le début de la guerre Russie-Ukraine, j'ai fait un épisode dessus qui est gratuit et quand on l'écoute aujourd'hui,
on voit que finalement, je racontais pas trop de bêtises. Donc, c'est aussi avec ça qu'on arrive à voir si la personne arrive à être pertinente ou pas. Donc, voilà. Je te pose la question exprès parce que sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent analystes, alors que ce qui est grave dans cette situation, c'est qu'une analyse, elle est fondée. C'est ça. D'accord ? Elle doit être fondée. Il y a des gens qui se permettent de dire des choses, mais les autres qui écoutent, ils croient que c'est la vérité. Et puis ça, voilà, donc c'est qu'il y a une exigence quand même. Et c'est ça, nous, au niveau des médias, moi je reçois en tant que directeur d'antenne beaucoup de courriers, ou des gens qui m'appellent, qui me disent, bon voilà, il s'est passé telle chose dans ma famille, un tel a voulu me faire ça, je veux passer sur la télé. Il faut que je puisse prouver que c'est ça, il faut qu'entendre les autres parties, il faut une confrontation, C'est ça. tu vois. Donc Ouais, s'il y a ça, une juste obligation ouais. de creuser. Alors, c'est ça que je voulais demander à Axel. Est-ce que ces informations sont sourcées? Comment ça se passe? Est-ce qu'il le dit? Est-ce qu'il l'explique? Alors, totalement. C'est-à-dire que généralement, j'essaie toujours de faire en sorte de sourcer mes informations. C'est-à-dire que je vais chercher. Je prends un exemple banal. La dernière fois, je parlais de la loi de programmation militaire qui est passée le 14 juillet, qui a été promulguée. Donc, simplement, on va sur le Sénat. Généralement, si je fais en vidéo, je mets des captures d'écran de la loi. Donc, on sait que c'est l'article 23. Donc, les gens peuvent voir directement que, c'est sourcé, on voit qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors, je reviens sur sur la question de Patrice, plus dans le sens où, qui sait, quel est ton public cible? Est-ce qu'il y a un public cible? Et qui sait? Parce que nous savons bien que l'information, ce n'est pas tout le monde qui se l'approprie ou qui va à la recherche d'informations complémentaires. Donc, moi, je ne savais pas que ton podcast existait, donc rassure-toi que dès que je pourrai, j'irai voir. J'irai écouter. Parce que, est-ce que c'est à la portée de nos jeunes? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même là pour aussi inciter nos jeunes. Les moins jeunes, parce que beaucoup écoutent effectivement comme si c'était lettre d'évangile, ce qu'on leur disait. Et donc, effectivement, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de désinformation dans l'information quotidienne. Donc, est-ce que toi, tu as cette appropriation pour le public? Et pour quel type de public? Alors, le type de public, c'est l'avantage de PCA Podcast, c'est que je suis surtout sur pas mal de réseaux, donc sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube et sur Twitter. Donc, cela me permet de toucher un large panel. Au-delà on sait que quand les gens payent pour l'abonnement, généralement, ils ont plusieurs épisodes. Un épisode dure entre, on va dire, 1 heure et 1 heure et demie. Donc, ça me permet de voir large. Par contre, si un jeune est plus intéressé, il y a TikTok ou Instagram. Et là, on parle d'une actualité en moins d'1 minute. Et là, j'explique simplement quelque chose. Je prends un exemple banal. La dernière fois, j'expliquais pour le plan de relance européen. Donc, on explique aux gens que les Français vont recevoir de l'argent, 37 milliards. J'explique aux gens simplement que non, la France va donner 80 milliards et on va leur donner 37 milliards. Donc ce n'est pas un plan de relance, c'est un plan de dépenses. Mais donc expliquer ce genre de choses, tout simplement. Merci. En tout cas, tu apportes l'information de façon simple. Oui, totalement. Et après les gens voient de même. C'est ça. Merci. Magnifique. J'ai regardé aussi. Je pense que c'est plus simple pour un jeune de voir l'actualité comme ça. Plutôt qu'on voit les jeunes, on ne regarde pas forcément les informations le soir à 20h, etc. Et là, ça permet de décrypter un petit peu. Exactement, qui touche un peu plus de jeunes, justement. À l'essentiel, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de... c'est ça. J'ai une question pour vous, et puis ça sera la dernière pour moi. Des fois, j'entends les jeunes. J'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, alors on est en train de mettre en place une émission, qui me dit même les jeunes... j'ai mis patrimoine et culture, mais les jeunes ne s'intéressent pas au patrimoine. Les jeunes ne regardent pas ça. Les jeunes ne font pas ci. Les jeunes ne lisent pas. Est-ce qu'il y a un jeune type en Guadeloupe, j'ai l'impression? Dites-moi. En fait, moi, je dis que c'est comme, par exemple, les manifestations qui vont se passer en métropole. On va dire que les jeunes ont cassé les Champs-Élysées, etc. C'est une minorité. C'est-à-dire qu'on a tendance à prendre ce côté négatif de cette minorité et en faire une globalité. C'est pas ça. C'est le même principe qu'en Guadeloupe, aux Antilles. Ils diront qu'effectivement, il y a certains jeunes qui font, mais l'idéal, c'est de prendre cette globalité. Aujourd'hui, j'ai voulu réunir ces jeunes, c'est des connaissances, des amis, des proches, que je considère aussi comme de la famille. Aujourd'hui, chacun a sa spécificité.
chacun est dans son activité bien propre. Et en fait, j'ai envie de montrer que chacun peut maîtriser ce qu'il fait. Aujourd'hui, professionnellement, avant de parler personnellement, professionnellement parlant, j'ai eu le temps de travailler avec chacun d'entre eux. Nolan Montella au niveau de la plomberie, Caroline au niveau du travail par rapport à mon travail et sa société, et Axel qui m'a donné cette visibilité aussi de pouvoir parler de mon vécu personnel et professionnel. Donc il y a un échange qui se fait où il y a des jeunes qui n'ont pas cette possibilité d'être mis en avant, de pouvoir discuter, de pouvoir parler, de pouvoir donner son mot à dire, qui fait qu'effectivement on entendra moins parler d'eux qu'une autre personne qui a cette visibilité qui sera minoritaire. Aujourd'hui, j'ai voulu faire ça pour que cette petite minorité puisse avoir son mot à dire et s'exprimer. Est-ce qu'on peut dire que c'est un réseau, il est formel, informel? Comment tu définis ça? Alors, je pense que c'est informel, mais qui deviendra formel, puisque l'idéal, c'est de pouvoir perdurer dans la longévité. Aujourd'hui, je pense qu'on est effectivement par notre jeune âge, puisqu'en moyenne, c'est une trentaine d'années. On est en train d'acquérir cette expérience. On ne peut pas se dire qu'on a cette grosse expérience, mais le peu qu'on a déjà effectué fait en sorte qu'on maîtrise justement le peu qu'on a eu comme information, comme formation. Quel âge vous avez là, en passant vos vues? Alors pour moi, c'est 32 ans. 33 pour moi. Moi, j'ai 24 ans. 32. La moyenne, c'est ça, 30? C'est ça. Moi, 30. Je ne fais mon là. Ça ne fait pas. Ça ne fait pas. Ah, mais l'âge L'âge mental. l'âge comme mental. Ça se voit. Exact, Déjà les femmes, vous voilà. trichez Voilà. beaucoup. J'adore Patrice. Déjà, les femmes, vous trichez Vous trichez beaucoup, Patrice. vous mettez des faux comment? cheveux, vous me maquillez tout le temps. Et en plus, on ne doit pas savoir votre âge. Laisse-moi te dire. Non, mais- Tu as pris le mauvais exemple. J'ai les cheveux courts comme toi. non, toi, je ne parle pas de toi en général. Mais non, mais Alors, qu'est-ce que tu es en faut train pas de dire? exagérer. Vous mettez des faux ongles, des faux machins, des faux On va cheveux, pas des ça. maquillages machin, des faux seins, des faux fesses. Et il ne faut Eh pas non, me mais donner raison. Patrice, Non, s'il te plaît, nous sommes dans une émission. Alors, c'est un marché, hein, tout ça. Nous sommes d'accord, c'est vraiment du business. Parce que la prothésie ongulaire a un coût. Je pense que ta femme, sur le budget, tu sais de quoi il s'agit. mais pourquoi je le saurais? Non, mais écoute, Attends, il y a l'esthétique pour les hommes aussi. Ah, C'est oui, un non, vrai les marché. hommes ne se les maquillent messieurs, votre huile pour la barbe, là, Non, c'est ça pas- coûte... Non, c'est pas ça le problème. On parlait de quelque chose de faux. On fait pas de... L'huile, ça va pas changer. Ça barbe. Tu vois, c'est ce Ah, qu'on disait ça tout à budget, l'heure. quand même. Tricher. Patrice, Admettez ça. c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Et il disait ça, on fait d'un cas une généralité. On globalise pas. Certaines femmes le font. Moi, je ne le fais Oui, on est pas. d'accord. Voilà, On est d'accord. c'est réglé. Voilà, je suis d'accord aussi. On sait, hein, d'accord. Bon, c'est à vous. C'est à vous hein, d'animer. Hein. Ben, du coup, après... Ce que je voulais Oui, demander, ce réseau, j'ai bien compris, vous faites des échanges oui. professionnels et autres. Mm. C'est aussi amical, c'est convivial. Mais quel est l'objectif final? Alors, c'est un réseau sans être vraiment un réseau. C'est-à-dire qu'on se connaît tous plus ou moins. Et ça se fait tout simplement naturellement. D'accord. Moi, je suis plombier. S'il a besoin, voilà, on partage nos connaissances et notre savoir-faire, entre guillemets. Donc, c'est pas vraiment un réseau à Ouais. proprement dit. C'est vraiment... C'est un partage de connexion, qui s'est fait, de qui se fait contact, naturellement. Parce qu'aujourd'hui, ben, mes collaborateurs qui sont juste à côté de moi, ils ne se connaissent pas directement. Il y a une connaissance, enfin, dont Commune. moi. Voilà. Et je peux faire justement ce partage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qui est beau avec, par exemple, Axel, hormis le PCA podcast et le côté personnel. Aujourd'hui, il vient dans mes activités, dans mon travail, et en général, tu sais, j'ai ce rapport où le fait que j'ai des connaissances et des amis qui viennent, je peux avoir ce retour extérieur, savoir effectivement si ça se passe bien, la qualité de travail. Et aujourd'hui, par ce biais, Axel m'a déjà envoyé une multitude, je dis Axel parce que c'est l'exemple que je prends, mais chacun d'entre eux m'ont déjà envoyé une multitude de clients, puisqu'aujourd'hui, ils sont satisfaits du travail. De la même manière que je suis satisfait aussi du travail de Nolan dans le côté sanitaire, plomberie, etc., tout ce qui englobe la construction et le bâtiment, je lui envoie du monde. Parce qu'en fait, on veut faire cet échange,
entre nous, on ne gagne rien du tout. C'est vraiment parce que la qualité du service nous satisfait, et voilà, qu'elle est bonne, qu'on fait ce partage. Voilà. C'est surtout ça avant tout. Le travail de qualité. Non, Après, on a tendance ici à se dire que si on envoie quelqu'un, il faut qu'effectivement cette personne ait donné de la qualité, parce que sinon, d'un côté, c'est... Ta crédibilité, c'est une mauvaise crédibilité. Voilà. Mais pour revenir à ce que Nicolas disait, je prends l'exemple. On est associé au niveau du travail. Moi qui vends des pièces automobiles, dès qu'un client vient chez moi, il me dit oui, est-ce que vous avez un mécano? Enfin, lui, comme il fait plus on va dire, de l'entretien, de la maintenance, ben moi j'envoie chez lui, je sais qu'il a quand même une certaine qualité, qui est très très bonne quand même, parce que moi aussi je vais chez lui, on va pas se mentir, bien sûr. Donc du coup, chaque fois qu'il y a des clients qui me demandent oui, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut me faire ça rapidement, j'envoie directement chez lui parce que je sais que voilà, les clients seront satisfaits. Donc en fait, c'est un échange de bons procédés. Les clients, ils seront satisfaits chez lui. Ils vont dire que je les ai bien aiguillés en allant chez lui. Donc tout le monde est satisfait. Voilà. Et donc vous créez un lien de fidélité indéniable, mais surtout une recommandation. Vous savez que l'une des meilleures publicités, ça reste la recommandation. C'est ça. Donc votre réseau, il est en devenir fiable parce que vous misez en plus sur la qualité. Aujourd'hui, on décrit beaucoup ce manque de qualité, alors que vous, ça reste quand même, ça semble être votre passion et votre envie surtout de transmettre. Donc, tous ceux qui veulent rejoindre le réseau, il faut la fiabilité. Sinon... Ah oui. Je vais juste rajouter quelque chose. Je me suis assis. Oui, pas de souci, pas de souci. Une première fois, en 2 ans. Tu es fatigué et c'est la première fois que je vois Patrice assis. Même moi, je me sens bizarre, tu vois. Alors, je voulais vous dire que pour ceux qui nous regardent, il y a ce que vous faites au niveau des réseaux, ça s'appelle aussi le portage d'affaires. Donc, il y a aussi des lois pour ça et c'est régi. Normalement, c'est 10% qui est reversé. Donc, il y a la dimension amicale qui fonctionne bien, ça c'est très bien, mais on peut avoir un réseau beaucoup plus étendu avec des gens qui ne sont pas spécialement des amis, mais qui a la dynamique de fiabilité qui est un socle et qui a du portage d'affaires. Ça veut dire que je t'envoie quelqu'un pour une facture de, je ne sais pas, 1500 € en niveau mécanique, mais je sais que je vais toucher 10%. Ok. Donc, d'accord, mais il y a des réseaux qui fonctionnent comme ça. Nous avons monté un réseau et ça s'appelle le RDPE et c'est pas RDPE. Le RIGA, ça fonctionne, c'est comme ça le principe, c'est quelque chose d'acté. Donc tu sais que tu vas gagner de l'argent, plus tu vas envoyer du monde, toi aussi tu gagnes de l'argent. Donc ça aussi c'est quelque chose que nos téléspectateurs peuvent initier. Ce qu'on avait reçu au cours de l'année pour le BNI, c'est un peu ce qu'ils font aussi, ils font du portage salarial. C'est-à-dire qu'ils recommandent des recommandations et au bout du mois, ils font leur compte. Alors, quand on a échangé et finalement, ils se sont rendus compte que c'est intéressant. C'est très intéressant. Je crois que c'est un business qui existe aux États-Unis, puisque j'avais vu une émission où c'est un homme lambda, hein. Il n'a aucun business propre, mis à part celui-ci. Il côtoie des hommes d'affaires. Et un homme d'affaires qui veut vendre un yacht, un autre qui veut vendre une villa, un autre qui veut vendre un contact. Donc c'est cet homme-là qui a un bon carnet d'adresses et qui fait les informations. Et effectivement, si l'achat est conclu, je crois qu'il bénéficie d'un pourcentage dessus. C'est ça. Moi, ce que je retiens qui est intéressant et qui parle, c'est le fait de faire ensemble. Pour moi, c'est intéressant parce que trop souvent, on a décrié ça chez nous, qu'au niveau du business, on a des difficultés à faire ensemble, alors que là, vous nous montrez que oui, ce n'est pas l'esprit de compétition qui est mis en avant, de comparaison, mais le faire ensemble. C'est ça. Par rapport à la qualité. C'est ça. On a des secteurs qui sont différents. Voilà, c'est ça. Voilà, tous les secteurs. Il n'y a pas de concurrence possible en soi. Quelqu'un qui est dans le même secteur, que vous. Selon moi, ça ne poserait pas de problème. L'idéal est de pouvoir avancer ensemble. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, j'ai des concurrents qui sont juste en face de moi. Ils sont dans la même activité que moi. Le choix reste toujours au client de venir dans la société où il se sent en confiance, à nous de nous démarquer en faisant différemment. Ça sert à rien de prendre des clients. Des clients, si tu peux pas gérer, c'est ça. Ce qui arrive, c'est qu'en prenant énormément, tu rallonges le délai de livraison et tu réduis la qualité de ton travail. Donc du coup, l'idéal, effectivement, c'est de pouvoir savoir faire avec ce qu'on a et la clientèle qu'on a.
Mais la concurrence est un élément essentiel dans le développement des entreprises parce que ça oblige à maintenir un certain niveau de compétence et de performance, ce qui ne peut que scier aux clients et aussi bien aux prestataires. Je suis d'accord. Parce que quand on a une mauvaise qualité, dis-toi bien que moi, je suis mal servi chez toi. Je dis à toutes les personnes que je rencontre que je suis mal servi chez toi. Alors que quand je suis bien occupée de ma voiture, je vais dire non, va chez ce jeune-là, il est super. Va chez ce monsieur, il est super. Je suis d'accord. La recommandation est très forte à ce moment-là et elle est basée effectivement sur la qualité. Donc pour moi, la concurrence, et j'en veux pour preuve qu'à Pointe-à-Pitre, je ne vais pas m'étaler, mais à une certaine époque où quand nous étions moins jeunes, il y avait un système de marché qui était installé, chacun à côté l'un de l'autre. Il y avait les mêmes produits. La seule chose qui pouvait dissocier, c'était l'accueil et la taille que tu ne trouvais pas. Et l'autre, elle, tu as la taille. Et elle montrait. C'est beau ça. Donc, pour moi, la concurrence, c'est une concurrence, mais ça ne peut être que bénéfique, parce que ça oblige à maintenir un service de qualité. Par expérience, je ne sais pas s'il va se reconnaître, mais j'avais eu un concurrent qui était de l'autre côté du chemin. Et effectivement, on n'avait jamais eu ce côté où on pouvait discuter ou se rencontrer. Et il s'avère qu'un jour, on s'est rencontrés lors d'un séminaire et un voyage à l'étranger. Et mon frère, qui est mon co-gérant de l'enseigne Bellotto, Lucien Bambert, qui a été les aborder, on a pu discuter. Et c'est là où on a échangé. Et dans la finalité, je me dis que pourquoi effectivement, parce qu'on est concurrent, il faut qu'on soit systématiquement fâché. Demain, j'ai un besoin, j'ai quelque chose que je n'ai pas, je peux rediriger vers vous, et à l'inverse, vous, quelque chose que vous n'avez pas, vous redirigez vers nous. C'est comme, je parle de choses personnelles, c'est quand un homme et une femme se rencontrent, pourquoi systématiquement l'homme ou la femme doit être fâché contre l'ex? L'ex n'a rien à voir avec la situation. Elle était là, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est une nouvelle structure, c'est une nouvelle personne. On n'a pas forcément à se fâcher avec l'ex qui fait partie du passé. Aujourd'hui, on est là pour dans un avenir et d'avancer. Ça dépend si elle avait plus d'atouts que toi. Ouais. Mais justement, à ce moment-là, c'est à toi de montrer les nouveaux atouts que tu as. Si elle est partie, c'est que... c'est ça. Bon, en gros, c'est ce que je voulais savoir. Faire savoir, c'est que on n'est pas forcément... C'est pas parce qu'on est concurrent qu'on doit forcément avoir de mauvais rapports entre nous. Ouais, non, moi je suis totalement d'accord. Je pense que on appelle ça pour moi le syndrome du taxi. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en France. Le côté où les taxis se permettaient de dire aux gens qu'ils ne vont pas là. Et quand Uber est arrivé, ben, ils n'ont pas compris parce qu'ils n'avaient pas de concurrence. On se rappelle qu'à l'époque, vendre une licence taxi, c'était plus de 100 000 €. Aujourd'hui, ça a complètement dégringolé parce qu'il y a énormément de VTC, beaucoup plus d'offres. Donc, ça a obligé les taxis à se remettre en question. Et on sait qu'il y a beaucoup de business aux Antilles où les gens font de l'argent, c'est vraiment parce qu'ils sont seuls et les plus gros. Mais finalement, s'il y a de la concurrence qui arrive, ben on sait qu'ils vont crever comme beaucoup, quoi. Et c'est ce qui se passe notamment pour la France, étant donné que depuis le traité du Portugal que Sarkozy a signé, ben là, tous les marchés sont hyper ouverts. Donc, on est en concurrence contre le monde. Et on voit que beaucoup d'entreprises françaises ont énormément de mal à grandir ou à maintenir leur niveau de qualité. Donc voilà. Donc la concurrence, oui, c'est top. Ça permet d'avancer, de grandir. De maintenir. Ouais, la qualité de travail, comme on dit. C'est qu'effectivement, s'il n'y a pas cette concurrence, on ne peut pas tout le temps s'améliorer. Si on est tout seul et on n'a pas de concurrence, effectivement, on peut avoir le libre arbitre de faire ce qu'on veut. Et ce ne serait pas juste pour la clientèle ou pour le tout public qui veulent venir dans la structure concernée. Après, de toute manière, moi j'ai toujours quelque chose, c'est que les gens parfois ils disent qu'on fait la même activité, ce qui est vrai. Et tout à l'heure, quand me posait la question, c'est totalement ça. Exemple, sur l'actualité, je ne suis pas le seul podcast. Il y a d'autres podcasts qui font sans doute largement mieux que moi et qui informent super bien. Sauf que la manière dont je vais le faire, ma personnalité, on ne peut pas la remplacer. Donc, voilà, donc ce qui fera qu'on va aimer chez moi la manière dont je vais expliquer les choses, ben, on va pas, il y a des gens qui vont pas aimer, qui vont aller chez quelqu'un d'autre, et tant mieux. Le plus important, c'est que la personne soit informée. On peut informer le monde entier, donc
En tout cas, on peut pas servir le monde entier. Donc voilà. Après, ce qui est bien aussi dans ton domaine, c'est que tu donnes la parole vraiment à tout le monde. Je crois qu'il y a une multitude d'intervenants, tout corps de métier, que ce soit professionnel, particulier, et quelle que soit aussi l'activité que cette personne fait. Non, mais ça, c'est super important parce que j'estime que pour tous ceux qui aiment le développement personnel, notamment la PNL, on voit régulièrement que dans tous les livres, Réfléchissez, devenir riche, Stephen Covey, etc., ben, généralement, on parle toujours des mêmes personnes. Elon Musk, Jack Ma, Henry Ford, tous ces gens-là. Sauf qu'on a aussi des gens qui sont au pays qui font des choses. Et ça, c'est une conversation que j'ai eue avec Damien Bissessar, où je disais à Damien Bissessar que sans doute ça sera notre scientifique de référence et pas forcément un scientifique autre. Pareil avec Gaël Gruel qui est microbiologiste, c'est une Guadeloupéenne qui a été major de sa promo à Bordeaux, qui est microbiologiste, qui est revenu en Guadeloupe, qui fait des choses. On a le vieux Frazi qui est pareil, où on a parlé du climat ensemble, et notamment quand Brett est passé, j'ai pu faire quelque chose dessus pour expliquer comment il fallait regarder et comment se renseigner grâce à elle. Donc on a quand même des gens de référence, et ça c'est dans plein de domaines différents, et c'est hyper important de montrer que il y a des gens qui sont restés au pays ou qui sont partis, qui sont revenus, mais qui ont réussi chez eux. Donc l'Eldorado n'est pas forcément partout, et qu'il y a bien sûr plein de petits domaines où on peut faire les choses. C'est ça. Donc voilà. Après, c'est bien d'aller voir ce qui se passe aussi à côté, voir même en métropole, de prendre des bagages et puis il faut revenir. Non, bien sûr, mais moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Donc totalement. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est qu'on a une génération où on poussait énormément à partir. Et finalement, mais la nature a horreur du vide. Sauf que quand on part, on laisse la place à d'autres personnes. Donc après, on ne peut pas se plaindre forcément que les choses n'avancent pas comme on veut chez nous. Donc on peut faire des vidéos et des vidéos pour pleurer, expliquer que la vie est chère, qu'il n'y a pas de travail, gna. Mais si on part et on laisse la place aux autres, on ne peut pas changer les choses à distance. Donc c'est aussi à nous de se, entre guillemets, je dis bien, se sacrifier, donner notre force de travail et la force de notre cerveau afin de pouvoir faire avancer les choses. Et je prends un exemple, tu parles de partir et revenir. C'est une conversation que j'ai eu exemple avec une amie qui est passée dans le podcast, Elodie, qui va se reconnaître, qui est présidente de l'association des orthophonistes de Guadeloupe. Elle est partie, ok, mais elle est revenue, elle a monté son cabinet, elle a fait des choses ensemble, et là aujourd'hui, ils font en sorte de faire avancer les choses. Donc il manque des orthophonistes, et parfois il faut même 1 an pour avoir un rendez-vous. Donc il faut mettre ce genre de profil en avant afin que les gens puissent comprendre que on peut revenir, on peut faire les choses, quoi. Et grâce à leur combat, il y a une formation qui démarre en orthophonie en Guadeloupe, avec sous l'égide de l'université, je crois, là en septembre. Non, mais totalement. Mais d'ailleurs, il y a même à l'époque, pour tous ceux qui voulaient se former en tant que médecin, souvent ils partaient à Nice. Et là, actuellement, ils ont ouvert une filiale en Guadeloupe. Et on voit que finalement, pas mal de Guadeloupéens restent. Donc c'est pas une envie de partir. C'est ça. S'ils peuvent le faire là, c'est ça. S'ils peuvent le faire là, ils le font. Non, c'est pour ça que je dis, tu peux partir, mais pour te former, pour prendre des bagages. Et après, la problématique, c'est qu'ils partent en général, je pense, selon moi, et j'espère qu'ils partent parce qu'il n'y a pas le domaine d'activité ou la formation qu'ils veulent faire ici. Totalement. Donc, effectivement, ils ont cette obligation de partir. C'est moi, ce qui m'embête dans ça, effectivement, on perd ces jeunes qui partent, qui voient différemment, puisqu'on ne va pas se mentir qu'il y a une qualité de travail en Guadeloupe qu'il faut qu'on puisse améliorer. Ce rapport avec la clientèle, que nous allons dans la restauration, dans les administrations, on a ce côté où il y a un accueil qui va être fait et qui est très important pour la qualité de travail qui va être fournie. Quand ils ont tendance à partir et à voir à l'étranger, ils voient comment ça se passe. Moi, je dis que l'idéal, c'est d'essayer, je dis bien essayer de rester sous notre archipel, sous notre Guadeloupe, sous notre belle île, de pouvoir créer, de pouvoir donner de l'activité. Et ça coûtera rien du tout de partir en formation, se former quelques semaines, quelques mois et revenir pour donner toute cette expérience, pour donner toute cette qualité sur l'archipel, sur notre île. Comme ça, la Guadeloupe, qui est une petite île, aujourd'hui on a des sportifs de renommée qui font parler de la Guadeloupe. Donc pourquoi que sportifs? Puisque je pense qu'on peut avoir d'autres secteurs.
Parce qu'on est une petite île, mais on fait quand même parler de nous assez bien, au niveau national et international. Je prends l'exemple sous Teddy Riner, 7 ou 8 fois champion du monde, qui aujourd'hui a déjà réussi à faire quelque chose comme ça mondialement. On parle bien mondialement. Et il est sur une petite île, petite par le nom, mais grande par l'esprit. Donc, je pense qu'il y a moyen de pouvoir faire ici. Je vais juste rectifier, juste un complément d'information. Les causes du départ ne sont pas aujourd'hui, je parle aujourd'hui, liées uniquement à la formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a pléthore de formations sur le territoire même, que ce soit même pour le doctorat. Hein. On peut faire une grande partie, c'est pas la première année. On fait plus que la première année. Tu fais 3 ans. Voilà, on peut faire 3 ans. Il y a beaucoup de formations qui sont ici. Il y a une école du cinéma, on a pas mal de choses ici. Mais des fois, il y a un problème d'information. Je pense. Et il y a aussi le fait que la majeure partie des jeunes, comme leurs amis sont là-bas, on ne parle pas que pour la formation. On parle, parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites dans les lycées. Le jeune du lycée, pratiquement toute sa session part. Donc il y a ça aussi. Donc il faut régler tous ces problèmes-là. Des fois, des gens partent pour aller faire une formation en anglais alors que ça existe ici. Il y a des gens qui partent pour... Il y a plein de choses qui se disent ici, mais ils partent quand même. Parce que tous mes amis sont en France, tous mes amis sont par là, donc j'y vais. Il faut bien le notifier, ça c'est important. Après, je pense que c'est un travail qui doit être fait, puisque si on prend l'exemple inverse, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de personnes de la métropole qui partent pour venir en Guadeloupe, qui partent pour venir en Espagne, qui partent pour aller au Canada. La plupart vont rester ici, ils vont rester chez eux. Je pense que c'est une coutume, c'est culturel. Nous, on a cet avantage. Aujourd'hui, je vais peut-être parler de plusieurs choses. On a une culture qui est le gros cas, qui a été fait par nos anciens, nos ancêtres, et qui date de milliers d'années. Aujourd'hui, je suis en train de dire qu'avec certains jeunes, on est en train de perdre ça. Je n'ai pas envie de perdre cette culture, puisque j'ai eu le temps de le faire par le passé. Aujourd'hui, je suis père de famille. J'ai envie de pouvoir montrer à mon fils cette culture qui est propre chez nous et qui est unique, puisque c'est une musicalité qui est comme le zouk, qui est propre à nous, dans nos origines. Donc effectivement, là où je vais revenir encore, c'est pourquoi effectivement certaines personnes de la métropole, eux, ils partent pas, ils restent chez eux. Donc effectivement, il y a ce côté où je pense que comme c'est un petit archipel, certains jeunes disent qu'ils ont vite fait le tour de l'île et qu'ils veulent voir ailleurs. Mais si, comme Axel disait, tout le monde part, au final, qui reste? Et on laissera la place à d'autres personnes qui prendront leur place quand ils voudront revenir. Et ils ne comprendront pas. Ils vont partir 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et quand ils voudront revenir, ils disent « Ouais, mais j'ai plus de place pour moi. » Je suis d'accord. Mais si on était resté, je pense qu'il n'y aurait pas eu... Ouais, voilà. Tu sais, je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis... Ils ont vite fait le tour. J'ai vécu 4 ans en France pour mes études. Ouais. Et j'ai beaucoup voyagé aussi, notamment aux États-Unis. J'ai fait le tour de l'Europe, l'Amérique latine. Et sincèrement, on n'est pas plein en Guadeloupe. Ouais, c'est ça. On a beaucoup de travail ici, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est juste qu'il faut avoir la motivation. Quand je dis la motivation, pas forcément pour dire oui, je veux gagner beaucoup plus, hein, mais pour demain dire voilà, j'ai réussi à faire quelque chose. Pas forcément dire oui, je suis chef d'entreprise dans n'importe quel corps de métier, voilà, n'importe quel domaine. Que tu sois salarié. Voilà, tu peux être salarié, auto-entrepreneur, voilà, avoir peut-être des salariés sous ton aile. C'est pas forcément dire oui, voilà, je suis le meilleur, être en concurrence avec d'autres personnes. Non, hein. C'est juste se dire par rapport à moi, le métier dans lequel je suis, je me plais, je m'épanouis. Genre, moi, je peux vous dire, hein, j'ai fait des études d'informatique, mais au final, je suis dans les entreprises familiales. Dans la pièce auto, ça n'a rien à voir, mais c'est pas pour autant que je vais venir, ah ouais, non, le travail... Non, je suis à fond, à 100%. Nicolas est là pour vous dire ça. Quand il y a un travail, je suis à 200%, même 300%. Parce que je sais que voilà, c'est ce qui me nourrit, mon gagne-pain. Au lieu d'être, ah ouais, non, en 300%, voir où on peut se développer, même si demain, c'est peut-être pas dans la pièce auto, mais je dis n'importe quoi, l'alimentaire, la restauration ou les événements. Essayer de se diversifier, pas jouer, pas, comment dire, ne pas avoir les mêmes œufs dans le même panier. C'est ça. Ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu dans la multicasquette, puisque Axel travaille dans le bâtiment, il a son PCA podcast. C'est du temps qui est investi. Caroline, qui est dans l'entreprise familiale, mais qui a aussi l'informatique et qui fait d'autres domaines. Nolan, qui est dans la plomberie, mais qui fait de la photographie.
moi qui suis dans l'entreprise familiale et qui est dans la gendarmerie, aujourd'hui, on a cette multicasquette, c'est-à-dire qu'on fait cette passion, ce qu'on veut faire, mais aussi on fait ce que nos parents nous ont appris ou ce on a eu. Ah oui, Et je trouve que voilà, c'est beau puisque aujourd'hui, en essayant de rester modeste, on a quand même la double casquette de pouvoir faire une double activité, par passion, par envie. Donc c'est ce côté-là ça que j'ai envie de mettre en avant sur la qualité de travail que Axel, Carlan et Nolan puissent font. Et aujourd'hui, je le dis, on est là, on a la possibilité de parler, donc c'est pour ça que je le dis. Mais il y a d'autres jeunes aussi qui doivent faire la même chose, qui doivent faire même plus encore. Donc aujourd'hui, c'est ce côté où il ne faut pas lâcher, il faut pouvoir continuer, il faut rester ici. Dans ce que Carlan disait, où il est parti, c'est que moi, alors, en toute honnêteté, je suis toujours resté pour toutes mes études, toutes mes formations, uniquement en Guadeloupe. C'est ma conviction. Je n'ai pas envie de partir à l'étranger, voir autre chose et revenir. À l'inverse, comme je disais, si je peux partir en formation 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, je le ferai, mais toujours pour revenir sur mon île et pouvoir donner cette formation que j'ai acquis en plus. À l'inverse, ce que je conseillerais aux jeunes comme moi, c'est si toutefois on a vite fait le tour de l'archipel, de l'île, on peut voyager. Aujourd'hui, il y a des choses à initier. Aujourd'hui, les aéroports sont là pour ça. On n'est pas bloqué. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vite fait le tour, j'ai envie de me ressourcer, ben, je pars avec ma femme, ma famille, et on va à l'étranger, on va se ressourcer, on va voir ailleurs. Et ce qui est très beau dans ça, c'est qu'on a cette possibilité de voir ce qui se passe à l'extérieur, peut-être dans notre mental l'améliorer, et revenir avec ici, et pour le faire fructifier. Merci. Alors, juste, il y a une chose que justement, vous avez parlé de multicasquette. Oui. Très souvent, on entend les jeunes, j'aime pas dire ça, mais bon, ils disent ouais, moi j'ai besoin de m'amuser. Il faut m'amuser. Où est-ce que vous placez cette dimension amusement dans vos vies? Elle est là aussi. On trouve le temps pour. L'amusement est différent. Quelqu'un peut s'amuser en lisant. Quelqu'un peut s'amuser en allant en boîte de nuit. Quelqu'un peut s'amuser en allant faire du kayak. Du sport, en courant. L'amusement, c'est en fonction de ce qu'on souhaite faire. Effectivement, nous, on est jeunes, effectivement, on s'amuse. On va en boîte de nuit, on va en soirée, on va dans des festivals, que ce soit aux Antilles ou à l'étranger. On a ce côté-là, ça. Mais c'est vrai qu'on a cette passion de vouloir bien faire aussi dans notre milieu professionnel, où effectivement on arrive quand même à dissocier, puisqu'il y a plusieurs casquettes à mettre pour tout le monde. Hein. On a la casquette professionnelle, la casquette familiale. Hein. Je ne parle pas d'entreprise, je parle vraiment de la vie de famille, entre mari, épouse et enfant. Et il faut dissocier aussi son moment à soi, où on a besoin de se changer les idées, de faire autre chose. Il y a du temps, c'est un rythme à prendre, qu'il faut pouvoir maintenir et arriver à la garder dans la continuité. Après, moi, je ne vais pas dire amusement. Parce que moi, je veux dire l'amusement, je laisse ça pour plus tard. Aussi. Voilà, moi, je suis jeune, j'ai des moments de détente. C'est-à-dire où je me pose, si je veux sortir aller à la plage, ça, je veux dire détente. Mais pour moi, l'amusement, je préfère le mettre après, genre quand j'aurai peut-être 40 ans. Dieu merci. En fait, pour faire travailler, donner, tant que je suis jeune, parce que j'ai l'énergie, j'ai le temps, j'ai la force pour pouvoir le faire. C'est pas quand j'aurai... Après, on dit, chaque moment vient en son temps. Mais je préfère le déclencher au début. Comme ça, je sais qu'après, sur le reste de ma vie, j'aurai pas de soucis. Ah oui, arriver... je prends un exemple. Hein. Je connais des personnes avec la loi qui est passée pour la réforme des retraites. Elles sont un peu embêtées aujourd'hui. Parce que, bon, elles sont fatiguées, donc reprendre le travail, alors qu'on s'était déjà habitué à avoir un train de vie plutôt calme, reposant, donc c'est compliqué. Mais pour que moi, ça puisse pas m'arriver, je dis pas forcément que ça va pas m'arriver, on sait jamais de quoi demain est fait. Mais c'est dans le sens où avoir plusieurs cartes, comme ça arrive à un certain âge, je sais que même s'il y a un imprévu, l'imprévu, je peux le gérer. Ça va pas venir sur un coup de tête, genre, ah oui, au dernier moment, non. Je sais que comme ça, voilà, j'ai déjà ça, c'est déjà bien cadré. Après, même s'il y a un petit... Je sais qu'après, ça, voilà, je peux revenir rapidement. T'en penses quoi, toi, Axel? Non, moi, je suis d'accord. Après, moi, mon activité à l'époque faisait que je sortais énormément. J'étais dans l'événementiel de nuit, donc ça, c'était normal. Mais bon,
Je pense que c'est une question de moment, de période et d'objectif. Parfois, actuellement, je ne sors pas. C'est une conversation qu'on a assez régulièrement. Actuellement, c'est travailler, rentrer chez moi, faire mon sport, faire ma vie. Donc voilà, je pense simplement que c'est une question de ça. Et puis apprendre aussi que parfois, s'il y a des moments de sacrifice, quoi. Je pense qu'il y a des moments de sacrifice. Et pour finir sur ça, la dernière fois, je regardais une interview sur Investir au pays, de celle qui a créé Nana Wax. Et elle expliquait, ce que j'avais adoré, c'est que quand elle a ouvert sa deuxième boutique en Afrique, je crois à Abidjan, elle expliquait que pendant 1 an, elle dormait derrière son magasin, dans le truc de stock. Elle a aménagé ça, elle a fait ça. Elle a économisé un loyer afin de pouvoir acheter son penthouse. Donc c'est aussi une question que on ne dit pas aux gens qu'il ne faut pas sortir pendant 10, 20, 30 ans. Les soirées, il y en a tout le temps. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Jusqu'à un moment, il faut savoir faire le sacrifice. Voilà. Quand il est là. Si tu dois te sacrifier 1 an, 2 ans, 3 ans, fais-le. Et après, ça ira. C'est important ce que je donne la parole. C'est important ce que tu dis là, parce qu'effectivement, on se rend compte que des fois en soirée, il y a des jeunes, même plus jeunes que vous, dépensent énormément dans une soirée. Donc, c'est des jeunes qui viennent, des fois, qui viennent juste d'entrer dans le monde du travail. C'est ça. Mais qui dépensent 1 000 € dans une soirée. Et ils vont prendre cette habitude. Des fois, Alors, pour te corriger, c'est pas forcément que des jeunes qui viennent entrer dans le domaine du travail. Hein, parce que je peux vous dire qu'il y a des enfants de 15-16 ans. C'est pour ça que moi, je sors plus non plus. Hein, comme tu disais, je sors pas du tout. On voit, même pas en boîte, on peut même aller, comme vous voulez, à la marina, n'importe où il y a des restaurants, des sortes de bars. Vous allez voir, il y a des jeunes de 15-16 ans, c'est des grosses bouteilles, leurs parents leur donnent la carte et tout, ça flambe. Ils ont cette facilité qui... Voilà, c'est la facilité où, voilà, mes parents me donnent, je force pas, mais en fait, je comprends le point de vue des parents à un moment, parce que peut-être ils ont galéré quand ils étaient jeunes, et ils veulent pas que ça arrive à leurs enfants. Ouais, mais moi je pense qu'un truc qu'on dit pas aux gens, c'est que dépenser l'argent ça part, ça vient. Mais ce qu'on dépense surtout, c'est du temps. Voilà. Et on peut dire ce qu'on veut. Si tu es en soirée le samedi et le dimanche, exemple, moi je dois faire exemple les podcasts, tout ça. Si ça me prend 3-4 heures à aller sur l'actualité, je ne vais pas le faire. Parce que un qui est sous, un qui est en problème, un qui est fatigué. Et finalement, il faut récupérer. Il faut que je récupère. Mais le temps que si je serais allé dormir tôt, le lendemain, j'aurais pu faire tout ce que j'ai à faire. Donc c'est aussi du temps. Et le temps, ça c'est quelque chose qu'on ne rattrape pas. Jamais. Donc, je suis d'accord. Une fois que le temps est passé, il est passé. Il est bien passé. Non, moi ce que je dis, quand je vous entends, ça paraît un peu lisse. Alors, est-ce que dans vos relations, il n'y a jamais eu de soucis, de difficultés? Quels sont vos challenges aujourd'hui? Alors, moi, personnellement, mon challenge aujourd'hui, c'est essayer de voir hors territoire. Donc, quand je dis hors territoire, c'est essayer de voir si je peux développer des activités, pas forcément à la pièce. Ça aurait été bien aussi. Mais à l'étranger, quand je dis ça, c'est toujours rester en Guadeloupe, mais essayer de voir si je peux élargir ma carte, voilà, le marché, que ça soit pas forcément en France, hein, peut-être les États-Unis, essayer de toucher tous les pays où il y a de la demande, même au niveau, enfin, quand je dis niveau, dans n'importe quel type de domaine, si par exemple il y a de la demande, pourquoi ne pas y aller, quoi. Je suis chez moi, si j'ai du temps, je peux faire des recherches, je peux voir comment ça se passe. Si, comme il a dit, je rentre le samedi soir à 5h du matin, enfin plutôt le dimanche matin, et j'ai 4 heures de podcast à faire, je n'aurai rien le temps de faire. Alors que si je passe mon samedi, j'ai dormi toute la nuit, le dimanche, je me lève, voilà, je prends un petit café, le petit déjeuner, je suis frais, je fais mes recherches, je passe quelques coups de fil, pourquoi pas? Tu seras efficace. Mon père m'a toujours dit, il faut mettre le temps à ton avantage. Jamais laisser le temps faire de toi son avantage. Voilà. Il nous reste 2 minutes. C'est à vous, je vous laisse. Du coup, moi, je vais en profiter pour remercier chacun d'entre vous de pouvoir avoir ce temps, de pouvoir nous écouter, puisque je pense qu'aucun d'entre vous nous connaissait. Avoir cette chance de pouvoir parler, de pouvoir donner son mot à dire, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, je vous remercie à tous et particulièrement personnellement à Patrice de m'avoir permis de pouvoir discuter, d'apporter mes collaborateurs, mes amis, puisque j'avais aucune obligation de le faire, mais j'ai voulu le faire puisqu'il est important de pouvoir donner le mot, la parole à tout un chacun, chose que Axel fait à sa portée, que Nolan va faire à sa portée, que Caroline va faire à sa portée. J'avais d'autres invités, mais malheureusement, ils n'ont pas pu venir par rapport à leur activité. C'est chose que je trouve qui est dommage.
Après, si demain on a la chance de pouvoir Donc, réitérer, il y a des femmes. Il y a Oui, plusieurs femmes. Ça peut inspirer les femmes. Ça peut inspirer les femmes, c'est pour ça que je voulais. Voilà, c'est ça. Il faut que ce soit uniforme. Vous êtes tous en noir, c'est Alors, quoi? pour la petite anecdote, c'était pas prévu. On s'est chacun vu sur le parking. J'aimerais ça vous demander, moi aussi. Pas du hein. tout. On est arrivé, on a dit, ah, on est tous en noir. La petite anecdote, je me suis dit, si Axel vient qu'il n'est pas en noir, je vais le charrier. Et au final, il est en noir. Non, mais c'était pas prévu du tout. Non, Pas du tout. Donc la relation va jusque-là. Voilà. J'ai l'impression que vraiment, ouais. C'est magnifique. C'est Non, en tout cas, moi je remercie tout le monde. Hein. On a bien discuté. Ça Ouais. fait toujours plaisir de donner son avis, d'échanger sur plusieurs domaines Ouais. d'activité. Ça, c'est très bien. Montrer aussi aux jeunes qu'on peut y aller. C'est pas forcément à dire oui, mais mes parents n'ont pas donné ci. Non. Non, nos parents, s'ils ont commencé, ils n'avaient rien. Ils ont dû se débrouiller, pourquoi pas nous. Donc il y a bien un moment, il y a un parent qui va devoir faire l'effort de se dire, bon voilà, aujourd'hui je fais, je me mets debout, et pourquoi pas laisser quelque chose à ses enfants, même si ça peut être un morceau de terre ou une maison, mais c'est toujours quelque chose que tu as pu faire et laisser pour les générations futures. Axel, tu veux? Non, merci à vous. Franchement, c'était cool. C'était sympa. Petite discussion, voilà. Merci encore. L'essentiel, c'est que ça a servi Voilà, c'est ça. à d'autres aussi, ceux qui regardent et qui... Notre Si public- ça peut notre inspirer, public bien est jeune sûr. aussi, ça dépend Ouais. de leurs activités et à quel stade qu'ils sont dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'ils sont porteurs, déjà dirigeants Peu ou importe, ça peut entrepreneurs, toujours qu'importe. motiver de toute façon. Voilà, c'est ça. Au début ou... Bon, alors, ce qu'on va faire, déjà, monsieur podcast, on va se revoir. Il faut qu'on discute. On va parler Ben, il faut business, qu'on hein. discute, Oui. bien On va absolument. parler business, parce que ça m'intéresse et je pense que ton positionnement est séduisant et il faut pousser. Il faut qu'on pousse. On a une télé, il y a une radio aussi. On va voir ce qu'on peut faire. Alors vous, messieurs, continuez et n'hésitez pas. Alors, ce qu'on va faire sur la prochaine saison, on va prendre des rendez-vous. Pas de problème. On va voir quelle fréquence. Comment ça Et on va évolue? faire de vrais forums. Vous allez amener plus de monde. Ouais. On va préparer tout ça. Ouais. On va peut-être avant Noël, on va voir à quelle fréquence on met ça. Et on va créer des forums dans Culture Business. OK? Open, peut-être en extérieur, où on verra comment on fait ça. Nous, on va se mettre en retrait et vous laisser. D'accord? On va préparer ça bien. Je pense que c'est une bonne formule. C'est une bonne Je formule. n'ai pas demandé l'avis, mais En tout cas, ça regardez. donne Vous êtes d'accord? C'est envie. bon? Non, ça donne envie que les jeunes s'expriment. Déjà, pour moi, ça me rassure parce que je me dis, j'ai beaucoup déjà travaillé, j'ai envie de partager avec d'autres jeunes. Je savais que ça te J'entends plairait. leur regard, j'entends leurs appréciations et je me dis, oui, on a une belle jeunesse. On a une très belle jeunesse. Et, merci, en tout cas, ça me rassure. Je continue à travailler, Mais tu continue vois, à travailler aussi. ça fait partie de notre réflexion puisque Oui. Sandrine doit reprendre la rubrique Un jeune, un parcours. Donc, ça, la sensibilité avec le coaching des jeunes, c'est quelque chose qui lui parle particulièrement. Particulièrement, c'est ça. La Voilà. transmission, c'est important. C'est très, très, Très très important. important. Partager. L'émission est terminée. Merci, M. Jordan, comme d'habitude. Zéro faute. Merci à vous. Continuez. Rappelez-nous juste vos coordonnées et où est-ce qu'on peut vous retrouver. Lui, je viendrai chez lui. Lui, je viendrai chez lui. J'ai un truc à faire sur ma voiture. Non, c'est toi la mécanique, toi, c'est la plomberie. Et lui, c'est le Les pièces BTP. auto et là, Le c'est BTP, les pièces auto pour la mécanique, c'est bon. D'accord, voilà. Moi, je vous dis, je travaille avec Nicolas et Lucien. Il a 3 sites. Enfin, il en a 2 sur Saint-Troisième, sur Guayave. Ils sont juste à côté. Moi, j'envoie tout le monde chez lui. ça marche. Ah oui. Le plombier, à ce qui paraît, vous êtes riche dans la plomberie aujourd'hui. Plombier, carreleur, c'est... Beaucoup de travail. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de... C'est toi qui paye le resto, ok? C'est bon, c'est parfait. C'était pas pour rien que j'ai dit ça. Bon, allez, salut. Bon appétit à vous tous. Et puis, franchement, vous nous faites plaisir. Vous nous donnez la force, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne envie de continuer aussi. Donc, ce pays-là, la relève, elle est là, elle arrive. Attention, hein, ils sont là. Ils sont là. Bon appétit. Et on se dit à la prochaine À la saison. prochaine saison. À bientôt. Allez, Au bye. revoir. Au revoir.